Bien, ce matin, on est rassemblés ensemble, comme on parlait tantôt, pour adorer le Seigneur. Puis, l'adorer en esprit et en vérité. Puis, il nous dit que celui qui m'aime fait quoi? Obéit à quoi? À mes commandements. Puis, il nous les a laissés. Puis, quand on lit l'Évangile, on a toutes les paroles de Jésus. Et vous savez, les apôtres qui ont écrit les lettres, arrivent à appuyer tout ce que Jésus a dit. Ils n'ont pas arrivé avec des nouvelles choses, à part les nouvelles du temps à venir, des choses dans l'avenir qui vont arriver. Paul a prêché le même évangile, Pierre, Jean, Luc, tous. Puis ce matin, on va continuer notre aventure dans l'évangile de Matthieu. L'évangile que Matthieu nous a écrit. On est rendu au chapitre 6. Bon Père céleste, ce matin, c'est ta parole, c'est tes paroles. Donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous l'intelligence, la sagesse de bien comprendre ce que tu nous as laissé. Seigneur, tu es un Dieu juste et saint. Tu nous as laissé tes paroles pour qu'on puisse s'appuyer, se corriger, et grandir, s'édifier, devenir même homme accompli, parfait, selon ce que tu nous dis, Seigneur, par tes Écritures que l'Esprit Saint nous a données, a redonné aussi à tes apôtres. Seigneur, donne-nous cette sagesse et on t'en remercie à l'avance. En ton nom, Maître et Sauveur, Jésus. Bien, au chapitre 5, on avait vu vers la fin, Jésus dit quiconque se remariera avec une personne répudiée commet un adultère. On avait vu, Paul le reconfirme aussi. Tu ne peux pas te remarier tant que l'autre est vivant. Mais plusieurs en font fi, malheureusement. Mais Jésus, le mot même divorce, parfois, est interprété comme si je divorce, j'ai le droit de me remarier. Mais vous ne trouvez pas ça dans l'Écriture. Tant que l'autre est en vie, ils deviennent une seule chair. Jésus nous dit d'aimer vraiment notre prochain, même nos ennemis, en leur faisant du bien. Aimer, c'est facile, dire oh oui, je l'aime, mon ennemi. Mais fais-lui du bien, mais du bien selon Dieu. Hein? Je pourrais même essayer de lui faire du bien, puis ça serait du poison pour lui, dépendamment de ce que je lui donne. Mais du bien selon Dieu. Priez pour eux. Wow! Puis Jésus nous dit d'être parfait comme le Père. Il a dû se tromper. C'est impossible qu'on nous dise. J'ai entendu ça depuis que je suis devenu chrétien. Hein? Pourquoi? Pourquoi Jésus aurait dit ça? Il s'est-tu trompé? Au pire. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, ouais, c'est sur ça qu'on avait terminé, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers, même, n'en font-ils pas autant? Hein, ils prennent des collecteurs de taxes. Wow! Ils sont très aimés dans la société, habituellement. Et si vous ne faites qu'accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les péagers n'en font-ils pas autant? Donc, soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Wow, toute une commande. Qui le dit? Pourquoi c'est devenu impossible au cours des années, alors que les premiers chrétiens interprétaient ça très clairement? Être parfait? Vous vous souvenez, Jésus en reparle aussi avec le jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis tu auras un trésor dans le ciel. Après que tu aies fait ça, viens, puis suis-moi. On connaît, on va le voir, on va l'expliquer quand on va arriver là.
Paul parle des parfaits. Or, nous prêchons la sagesse parmi quoi? Les parfaits. Fait que une sagesse non de ce monde, ni des princes de ce monde qui sont impuissants. Nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits. On va aller voir le mot. Quel est le mot grec qui a été utilisé quand Jésus a dit ça? Parfait, devenu parfait, homme fait, accompli parfaitement, est utilisé 17 fois. Amené à ses fins, accompli, qui manque de rien pour être complet. L'homme fait, l'homme mature. Fait que voyez-vous, parfait ici ne parle pas de ta santé, ne parle pas que tu feras jamais d'erreur, ne parle pas que tu te tromperas pas dans rien, que tu feras... Non, que tu chuteras pas même, mais il te dit quoi faire si tu chutes. Non, il te dit parfait. Ça vient du mot telos, qui veut dire fin, but, finir, sans cesse, arriver, mettre le comble, enfin. Même les impôts, pourquoi? Parce que les impôts, un coup qui sont payés, sont réglés. Mais allons voir de la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit ailleurs de ça? Être parfait en jugement et discernement. C'est-tu possible? Frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez des petits-enfants à l'égard de la malice. Le mal, là, non. Et quant au jugement, soyez des hommes faits. Jugez qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal, c'est de ça le contexte qui est en train de parler ici. Il nous parle en stature, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jésus disait, soyez parfaits comme le Père. Ici, ça nous dit d'être un homme fait, parfait, à la mesure de la stature parfaite. Mais avec ce qu'on entend dans la théologie, c'est le contraire. La plupart, je suis dépravé, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne serai jamais capable. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Bien au contraire. Jésus est venu nous délivrer, nous sortir de ça. Parfait. Aussi, annoncer, enseigner, c'est lui que nous annonçons. Puis on l'annonce en exhortant tout homme et enseignant la doctrine, avec la doctrine de Christ, tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme imparfait. Voyez-vous, la Bible nous en parle partout. On va continuer. C'est quoi? Le but ici, c'est annoncer, enseigner la doctrine de Christ à tout homme pour les rendre parfaits en Jésus-Christ. La règle de l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu, ce que Jésus dit d'être parfait, laissez-lui vous parler. Laissez-le être la source de votre foi, celui qui va vous aider. Vous savez, c'est étrange parce que quand certains parlent de péché, tu ne seras jamais capable de vaincre ça. Quand ils parlent d'être parfait, tu ne seras jamais capable, tu veux te sauver par tes œuvres. Toutes sortes de choses. Pourtant, Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui je crois? En qui je vais mettre ma confiance? Puis là, je puis tout par Christ. Là, ça ne s'applique pas à mes péchés, puis ça ne s'applique pas à ce que je devienne une personne accomplie, parfaite en Jésus. Mais on va continuer. Puis, le but pour nous convaincre, corriger, pour instruire selon la justice. La justice, vous savez, c'est quoi? C'est le contraire. Le contraire de ça, c'est l'iniquité, l'injustice, le péché. La justice, c'est de vivre en dehors du péché, afin que tout homme de Dieu soit accompli, parfait, et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Quelle est la source
de ta foi. Bien nourri, mais la nourriture solide est pour les hommes fait. C'est le même mot en passant. Hein. Ils vont changer les mots quand on le lit dans les versions, mais à l'origine, c'est tout le même mot qui est utilisé à la base. Pour ceux qui, par l'habitude, fait que c'est pas tout de suite quand tu te convertis, ont le jugement exercé à discerner entre le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est mal. Y a-t-il des parfaits selon la parole de Dieu? En volonté de Dieu. Épaphras, qui est des vôtres, et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il prie dans un combat? Pour que vous soyez parfaits et accomplis dans quoi? Dans toute la volonté de Dieu. C'est impossible, je ne pourrai jamais faire toute la volonté de Dieu. Mais le livre, le Nouveau Testament, est écrit pour ça. En épreuve, Jacques nous dit, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Impossible. En langue, or nous bronchons tous en plusieurs choses. Il y en a qui interprètent ça comme le péché. Ce n'est pas nécessairement le péché, on bronche dans des affaires, on n'est pas stable. Mais en tout cas, je veux pas. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Et dis-tu que c'est impossible? Il ne dit pas que c'est impossible ici. Il dit que ça, si tu atteins ça, ça va te rendre parfait et non imparfait. Accompli, solide. C'est ça que ça fait. C'est lui. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes. On l'a vu tantôt, on va le voir dans son contexte, les autres évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour les rendre parfaits, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ou parfait, le même mot encore, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hein? Paul, il ne disait pas que je serais toujours pécheur, puis que je reste... Non, non, Paul, c'est pas ça. Tu peux prendre des bouts de phrases que tu peux interpréter ça, mais c'est pas ça. Est-ce que je serais dans le péché parce que j'ai la grâce? Nullement. Pas question. Pour que nous soyons plus des petits-enfants flottants et emporter ça là à tout vent de doctrine. C'est quoi tout vent de doctrine? C'est tout ce qui vient pas purement de la parole de Dieu qui peut t'amener ailleurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, c'est impossible d'être parfait. Je vais toujours être pécheur. On va le regarder, ça, ceux qui sont toujours pécheurs. Tu peux chuter, mais il te dit quoi faire si tu chutes. Pour ne plus être des petits-enfants flottants portés devant la doctrine, comment? Par la tromperie des hommes. Ça vient comment? Ça vient pas de quand tu lis la Bible. Ça vient pas des paroles de Jésus, la tromperie des hommes. Ça vient des hommes qui vont dire que Jésus a dit ça, c'est ça que ça veut dire, puis c'est pas ça qu'il dit. Comme ils font avec les lettres de Paul, hein, que Pierre nous avertit. Par leur adresse à séduire artificieusement. Moi, depuis que j'ai réalisé que la théologie m'a tellement contaminé, plein de beaux enseignements de Jésus, que je n'étais plus capable de voir les paroles, je n'étais plus capable de croire vraiment à 100% ce que Jésus avait dit, dont celui-là, soyez parfait. Donc, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Non, je ne pouvais plus, ça m'obscurcissait, excusez. Mais que professant quoi? La vérité dans la charité, nous croissions dans toute chose dans celui qui est le chef. Christ, c'est qui ton chef? Tes livres, ta doctrine, tes doctrines, ta théologie systématique, tes choses, ou Christ? D'où ça vient?
Au reste, mes frères, nous vous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous, de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous fassiez tous les jours de nouveaux progrès. C'est pas statique, ça. Car vous savez quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus, quel commandement, parce que c'est ici la volonté de Dieu, savoir quoi? Votre sanctification. Fait que là, il y en a qui arrêtent juste, ben, Jésus m'a sanctifié. Oui, amen, c'est impossible pour qui que ce soit d'être saint devant Dieu, sanctifié, sans Jésus-Christ. Impossible. Mais quand il te sort du trou de ta boîte, il est venu te sortir, te délivrer de ça, pas pour que tu y retournes, mais pour que tu marches en sainteté, puis on va le prouver, on va le voir dans la parole. Et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau comment? Chacun de vous sache, c'est à nous autres la responsabilité, posséder son corps en honneur et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est aux Thessaloniciens, une église exemplaire qui est un modèle pour toutes les autres églises que Paul leur disait. Que personne ne foule son frère, ne fasse profit de dommage à son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses. Vous vous souvenez de Jésus, qu'est-ce qu'il nous disait d'aimer? Comme nous l'avons dit auparavant et comme nous vous l'avons assuré. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à quoi? À la souillure. C'est quoi la souillure? Le péché. Dieu nous appelle. Les appeler, c'est pas pour appeler pour les justifier dans leur péché. Jamais tu trouveras ça. Tu trouves le contraire dans la Bible. Mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, rejette pas un homme, mais Dieu, qui a mis aussi son Saint-Esprit en nous. Quant à la charité fraternelle, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive parce que vous-même vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Jésus nous l'a dit très clairement. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont pour toute la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de quoi? De vous perfectionner tous les jours davantage. De quoi il venait de parler aussi? De l'amour encore. Comme le Père qui est parfait, qui aime même ses ennemis, jusqu'à temps qu'il veut que tous en viennent à repentance, se convertissent à lui. Il ne veut pas faire périr le méchant, il veut que le méchant se détourne de ses voies, puis qu'il en vienne à mettre sa confiance en Jésus-Christ, l'aimer en lui obéissant, le suivant, l'auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Hébreux 5:9. En mort et en résurrection, voici ce que Paul dit, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection. La communion de ses souffrances. Aujourd'hui, les chrétiens veulent être chrétiens sans la croix. Ils ne veulent pas porter la croix. Ils ne veulent pas souffrir pour Christ, être prêts à se faire rejeter, à se faire traiter d'hérétique. Je sais très bien ce matin ce que je dis. L'étiquette hérétique, l'étiquette sauvé, il veut se sauver par ses œuvres, toutes sortes d'affaires. Mais moi, ça ne m'influence plus. Ça. Ce qui m'influence, c'est qu'est-ce que Jésus dit. Lui, il va avoir raison. Quand je vais arriver face à lui, c'est lui qui va avoir raison. C'est à lui que je vais rendre des comptes. Mais il y en a qui ne veulent pas venir à écouter attentivement ce qu'il dit. Comme moi, je l'ai été aveuglé par des doctrines, des tromperies des hommes. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Wow, c'est Paul qui dit ça, là. Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est aussi pour cela que j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'après il dit, mais maintenant j'ai combattu le bon combat, j'ai atteint ce but-là. Paul a persévéré, a gardé la foi, il a continué malgré tout. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix. C'est quoi le prix? La résurrection, la couronne. Mais je sais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
C'est quoi la vocation céleste dans les cieux? Ton éternité, l'éternité. Nous tenons, nous tous donc, qui sommes parfaits. Voyez-vous, pourquoi qu'il dit là qu'il court, puis que là il dit nous sommes parfaits? Parce que parfait, tu regardes le contexte, toujours. Est-ce que Paul est venu à la perfection de la résurrection? Non, pas encore. Mais il dit ici comme ailleurs, il dit, nous qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Si vous pensez autrement à quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant quoi? La même règle. C'est quoi cette même règle-là? Sinon Jésus-Christ, sinon ce que lui nous dit. En sainteté et en sanctification, être parfait. Or, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Perfectionnant la sanctification comment? Dans la crainte de Dieu. C'est Paul qui nous dit ça. Est-ce qu'il me dit que je peux rester pécheur, que je suis toujours pécheur? Non. Nettoie tout ça, enlève ça, ça presse. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ça m'a intrigué à un moment donné quand je disais ça, j'étais jeune chrétien consommateur. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va le regarder. Qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite. On doit regarder à qui est Jésus. Consommateur, une fois c'est utilisé dans le Nouveau Testament, celui qui achève, qui perfectionne ta foi. Quand tu l'écoutes, quand tu lui obéis, tu le suis, quand tu le suis. Mais oui, personne ne va te ravir si tu entends sa voix, puis tu le suis. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Ah ben, fait que là, c'est l'Ancien Testament. Puis il dit, c'était pourquoi? Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les pratiquiez, les mettre en pratique, et que vous soyez saints à votre Dieu. Tu vas être saint à ton Dieu? Dieu nous en parle ici. En justice. Puis en passant, Pierre le réutilise ça dans 1 Pierre. Soyez saints car je suis saint. Puis il te le dit, si vous lisez le contexte, de se débarrasser de tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Puis que ceux qui rendent la grâce, ils font déchoir de la grâce les autres. Ou ceux qui rejettent la grâce, même Jude nous en parle, ils la rendent en dissolution. Mais la grâce nous enseigne à vivre en sanctification. Dans Tite, quand on avait vu la lettre de Tite. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru, pourquoi? Pour ôter nos péchés. Il y en a qui pensent que c'est juste l'ôter quand je me convertis, puis après il reste là. Non. Et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui pêche, ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça veut-tu dire parce que je suis chrétien puis que j'ai péché qu'automatiquement je ne suis pas de Dieu? Non, mais si j'ai péché, l'apôtre Jean nous le dit juste avant, si quelqu'un d'entre vous a péché, qu'il la confesse à Dieu, soit en accord avec Dieu. Ce que Dieu dit, fais ce que Dieu te dit par rapport à ça. Puis là, il va nous purifier de tout péché. Mais il te purifie-tu pour que tu recommences? Aujourd'hui, on dit, ben non, je vais toujours être pécheur. Je suis alcoolique, je vais toujours être alcoolique. Je suis adultère, je vais toujours être adultère. Je suis menteur, je vais toujours être menteur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne vous séduise. C'est qui personne? Ça m'inclut moi.
Si je suis en train de vous séduire, je suis en train de vous dire d'autres choses que la parole de Dieu vous dit, écoutez-moi pas. Écoutez la parole, par exemple. Allez examiner ce qu'il dit. Puis prenez pas des petits bouts de versets pour essayer de supprimer ce que Jean dit ici. Parce que sans ça, Jean serait en train de se contredire à 100%. Quand il dit celui qui dit qu'il n'y a pas de péché, hein? Mais de quoi qu'il parle? Il y avait du gnosticisme dans le temps qui disait qu'eux autres n'avaient pas péché. Puis si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. Celui qui lit la justice ou prend la justice de Dieu ou pratique la justice de Dieu est juste comme lui-même est juste. Si tu la pratiques, tu vas être juste, considéré juste. Celui qui commet le péché est où? Jean dit ça. Jean, l'apôtre de l'amour. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a apparu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? De t'amener à commettre le péché. C'est ça que le diable veut. Il veut pas que tu sois gagnant. Il veut pas que tu sois vainqueur. Il veut pas que tu écoutes les paroles de Jésus. Il veut pas que tu suives Jésus. Il veut te contaminer assez l'esprit pour te donner toute justification, toute excuse pour vivre dans le péché. Puis t'es clair, t'es sauvé maintenant. Pourtant, la parole de Dieu est très claire. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit d'après le péché? Coupe ta main si c'est une occasion de te faire perdre ton âme. Et ça, ils ne l'entendent plus. Paul qui dit, oh, trompez-vous pas, aucun adultère, menteur. Et puis là, il décrit tous les péchés. Tu veux savoir c'est quoi vivre selon la chair? Il te le décrit. Puis vous savez, l'Évangile était prêché droitement, clairement autrefois. Les gens savaient pourquoi ils se convertissaient, pourquoi c'était des véritables conversions. Parce qu'ils réalisaient l'offense au Père. Ils réalisaient la gravité, le sérieux de tout ça. Mais Jésus est venu nous délivrer de ça pour qu'on marche selon Dieu. Il y en a qui prennent la grâce du Seigneur comme une licence, un permis pour vivre dans le péché. Wow! La grâce nous enseigne quoi de vivre dans le péché? Wow! Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est tellement important ce passage-là, parce que c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Puis il te le précise. Quiconque ne pratique pas la justice. C'est qui pratique pas la justice? C'est ceux qui vivent dans l'injustice, qui vivent dans le péché et n'aiment pas son frère, n'est pas de Dieu. Le premier, tu aimes Dieu de tout ton cœur, parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu pratiques la justice de Dieu. Puis le deuxième, tu aimes ton prochain. Sainteté, sanctification. Pierre dit, c'est pourquoi, ayant saint vos reins de votre entendement, il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas lire la parole, à méditer, réfléchir. Non, non, c'est juste, je vais avoir des révélations mystérieuses ou ça va venir. Non. C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, de votre compréhension, étant sobre, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Puis il continue. Et si vous invoquez comme votre Père, celui qui, sans faire d'acception de personne, ni toi, ni moi, ni personne, juge selon l'œuvre de chacun. Il y en a qui sont rendus que les œuvres sont rendues un ennemi de ta foi. Non, non, parce que Jésus va venir nous juger selon nos œuvres. Les 7 églises, il dit les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres. Il est venu pour nous qu'on fasse les bonnes œuvres que Dieu a préparées.
selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous de façon insouciante comme les vierges folles ou avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. C'est passager ici, ça va passer bien vite. Sachant que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, racheté, que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Puis là, il revient. En effet, il est écrit, soyez saints car je suis saint. Il y en a qui disent que ceux qui veulent vivre dans la sanctification selon Dieu, marcher comme Dieu dit, ils veulent se sauver par les œuvres. C'est ça qui est écrit ici? Pas du tout. Soyez saints car je suis saint. Mis à part, vivez, marchez selon Dieu. Marchez comme Dieu le demande. Mais si tu ne marches pas comme ça, si tu invoques ton Père, puis que tu ne fais pas ça, wow! J'en tremble pour ceux qui font ça. Puis j'en ai tremblé pour moi-même parce que j'ai déjà pensé, fait comme ça. Wow! Y a-t-il des justes parfaits selon Dieu? Voici ce que Dieu dit. S'ils se trouvaient ces trois hommes, Noé, Daniel, Job, ils sauveraient leur vie par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Qui dit ça? C'est Dieu. Par leur justice, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils croyaient en Christ. Ils ne savaient pas tous les détails, mais ils savaient, puis ils obéissaient. Regardez Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Fait qu'il y en a qui prennent le passage de Paul pour ça. Mais Paul, il dit ça pour ceux qui ne sont pas convertis. Après ça, il te parle que tu dois vivre dans la justice de Dieu. En tout cela, Job, c'est impossible de ne pas pécher. Mais non, dans ça, Job, il n'a pas péché. Il n'attribua rien de mauvais à Dieu, malgré tout ce qui y arrivait. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il répète. Il tient encore ferme dans son intégrité. Puis tu m'as excité à le ruiner sans motif. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de parfait, des justes parfaits selon Dieu. Il y en a plein. Dans le Nouveau Testament aussi, on l'avait vu, avec Zacharie et Élisabeth, juste qui obéissaient à tous les commandements de Dieu. C'est impossible d'obéir. La Bible ne te dit pas ça. Mais il y en a qui n'obéiront pas. Puis il y en a qui veulent surtout pas que tu penses que tu peux obéir au commandement de Jésus. Alors que Jésus te dit, seulement ceux qui lui obéissent l'aiment. Ceux qui obéissent à ses commandements l'aiment. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un quoi? Un juste reçoit en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Il n'y a pas de juste selon Jésus. Paul aurait-tu contredit Jésus? Non, parce que Paul est en train de développer un argument pour faire convertir les gens, d'amener des gens à la repentance. Car à peine mourrait-on pour un juste. Paul il dit qu'il y a des justes. Peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Voyez-vous, ce matin, je le sais que c'est un sujet qui n'est pas aimé. Parler de perfection. Mais Jésus nous dit, soyez parfaits, comme le Père est parfait. La Bible nous dit d'imiter Jésus-Christ jusqu'à temps qu'on soit rendu à sa stature parfaite. Soyez parfaits. Soyez, puis dans ça touche différents aspects de notre vie. Ça va toucher même en parole. Voyez-vous? Puis il parlait de ceux qui prêchent, mais en parole, là, c'est grave. Si je vous dis quelque chose que je ne suis pas pleinement attaché à sa parole, à ce que Jésus dit, puis que je ne suis pas en mesure de le démontrer, puis ça me fera plaisir. N'importe qui veut me remettre ça en question, ça me fera plaisir, parce que j'ai passé des années à regarder ça.
Puis les ténèbres étaient là avant que j'enlève tout ce qu'on m'avait endoctriné avec, pour me faire dire contraire à ce que celui que je dis mon Seigneur et mon Maître, mon Sauveur, dit lui-même. J'en étais rendu à le contredire. Et on va poursuivre le chapitre 6 maintenant. Prenez garde de ne pas faire votre monde devant les hommes, afin d'en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est aux cieux. Veux-tu sortir le panier? Hein? Je caricature, là, mais vous comprenez. Quand tu donnes, Dieu veut que tu le donnes de bon cœur, humblement. Marcher avec ton Dieu. Mais si tu veux que tout le monde le sache que toi, tu marches, comme que tu fais ça, tu l'as déjà, ta récompense. C'est pas le Père qui va te la donner, celle-là. Tu l'as déjà eu. Donc, quand tu feras le monde, fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues puis dans les rues, afin qu'ils soient honorés des hommes. Je vous dis qu'en vérité, ils reçoivent leur récompense. Un choix, des trésors dans le ciel ou des trésors sur la terre. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas que fait ta droite. Hein? Regarde, tu le donnes de bon cœur. Tu n'es pas en train de justifier ou pas, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, lui va te le rendre, mais publiquement. C'est lui, en lui, pour lui, avec lui. Quand tu prieras, fais pas comme les hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font les hypocrites? Ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues. Maintenant, ça veut-tu dire que Jésus est en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on prie devant les uns devant les autres? Mais non, parce que dans la Bible, il nous dit de prier ensemble, puis de prier, puis d'être dans les choses. Prier comme il y en a, parfois on fait. Ben oui, amen. Mais c'est quoi la différence? Afin d'être vu des hommes. Si je viens puis ma prière, tu sais, comme des fois j'entendais ça, ah, lui il prie bien, ou lui il prie pas bien, puis non, regarde, c'est à Dieu que tu parles. C'est à Dieu. Réfléchis à ce que tu dis. On ne dit pas n'importe quoi, notre Dieu, hein? On va y penser, on va, Seigneur, guide-moi dans ça, puis des fois même je ne sais pas quoi demander. Puis l'Esprit va m'aider. Mais comment? Si je le fais pour être vu des hommes, si comme un matin j'ai prié devant vous autres, puis je ne m'adressais pas à Dieu, mais je m'adressais plus à vous autres. Non, c'est à Dieu. Puis comme ça évite de faire des prières pour essayer de donner des enseignements à d'autres. Comme des fois on voit. On fait des prières parce que c'est ça. Seigneur, c'est ça qu'en plein accord, puis c'est ça le souhait. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Wow! Combien de fois on le fait par semaine, tout seul avec Dieu? Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens. Païen, en passant, on va le voir, je peux en parler tout de suite. Païen, c'est le mot ethnos, nation, peuple, gentil. Fait que les mots sont utilisés différemment. Fait qu'il y en a des fois, moi je me souviens du mot païen. Oh, les païens, hein, ils nous faisaient haïr les païens. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, là, c'était des méchants, ça. Mais ça veut dire juste gentil, les nations, les ethnies. Pourquoi ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup? Regarde en Inde, regarde pour le Coran, regarde l'Église catholique. Plein de redites, plein de répéter toujours. Ne leur ressemblez donc pas, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Mais s'il sait, pourquoi qu'il ne le fait pas sans que je demande?
Ben, ton enfant, tu lui donnes-tu tout? Tu lui donnes-tu tout avant qu'il te demande quelque chose? Tu veux que, un, ça soit clair, qu'il ait réfléchi, qu'il en a vraiment besoin, que ce n'est pas juste un caprice. Puis Dieu, il va répondre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, puis il veut te faire plaisir. Répondre à ses besoins. Puis si je ne suis pas capable de marcher humblement avec mon Dieu, puis lui demander à lui, je ne pense pas qu'il devrait me répondre, en tout cas pour ma part, quand je lis la parole. Donc, vous priez ainsi. Puis là, il nous donne un exemple. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Il y en a un seul Dieu, le nom saint, un Dieu 3 fois saint. Que ton règne vienne. Il y en a qui pensent qu'il règne sur la terre actuellement. Non, j'ai déjà dit qu'il va revenir pour régner. Actuellement, sous quel règne est le monde? Sous l'emprise du malin. Mais Dieu peut intervenir. Dieu est plus puissant, puis Dieu, c'est pour ça qu'on doit prier, on doit être avec lui. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y en a qui pensent que la volonté de Dieu, c'est que Dieu va décider de chaque chose. Non, Dieu laisse la liberté à l'homme. Il y avait même dit à Caïn, toi choisis entre le bien et le mal. Dans la Bible, il nous laisse, toi choisis, tu te repens ou tu ne te repens pas. Toi choisis, tu marches dans la lumière ou dans les ténèbres. Dieu nous ramène ce choix-là. Mais il est avec celui qui croit en lui, qui veut le suivre. Je suis avec vous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Moi, ça me ramène. Seigneur, je suis dépendant de toi. Demain, il pourrait arriver une situation majeure qui n'aurait même plus rien. Mais je prends ça pour acquis, moi, parce que je mange. Non, donne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ben oui, aime tes ennemis même. Ceux qui t'offensent, ils ne sont pas tous tes ennemis. Des fois, des gens vont nous offenser. Ils ne sont pas nos ennemis, mais ils ont dit une chose, fait une chose ou pas faite. Si je suis en train de condamner quelqu'un parce qu'il m'a offensé, je ne pense pas que je suis dans la voie de Dieu. Si je lui ai même pas pardonné, comment Dieu peut me pardonner? Il m'a enlevé 10 000 talents de dette que j'aurais jamais pu payer. Puis on voit aussi dans l'enseignement de Jésus, celui qui avait été pardonné, qui avait remis sa dette, puis après ça, il en a pris un autre qui devait quelque chose. Jésus, dans son enseignement, il a retiré la grâce. Il a retiré la grâce qu'il avait faite à cet homme-là. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Une phrase qui fait Dieu ne fait pas le mal, Dieu ne fait pas le péché, mais dans notre vie, il peut intervenir, nous empêcher d'être sous des épreuves trop grandes pour nous, d'être conduits dans des tentations qu'on aurait de la difficulté. Fait que quand je lui demande, Dieu, induis-moi pas en tentation, protège-moi de ça. Puis quand il y en aura que ça va être trop fort pour moi, je sais que tu peux prendre la relève. Mais c'est pour ça que je te prie, délivre-moi du malin. Laisse-moi pas aller dans ça. Car à toi appartiennent quoi? Le règne, la puissance et la gloire à jamais. Fait que Dieu, es-tu capable de me délivrer du mal, du malin? Oui, tout à fait, tout puissant. Puis Jésus rajoute, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il pardonne quand les gens se repentent. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses,
votre Père vous pardonnera pas non plus. Lesquels? Les vôtres. Autrefois, j'enseignais, tu sais, que les personnes pouvaient être sauvées, tout ça. Puis, il y en a qui avaient de l'amertume dans le cœur. Alors, privez-vous pas de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, se priver de la grâce de Dieu? Qu'ils pouvaient être sauvés malgré qu'il y avait en haine des personnes, qui en voulaient, la colère contre des personnes. Haïr, wow! Mais ici, je ne peux plus dire ça maintenant. Votre Père ne vous pardonnera plus les vôtres. Comment je peux avoir accès dans son royaume si le Père ne m'a pas pardonné? Et quand vous jeûnez, oh, ça c'est un mot qui est plus à la mode, hein? Pourtant, c'est des enseignements de Jésus. Jeûner, humilier son âme, sa vie devant Dieu, dire Dieu, je suis dépendant de toi, puis là je veux faire ça. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Vous savez, j'ai jeûné cette semaine. Pour vrai, pas cette semaine. Mais le jeûne, tu ne pavanes pas plus que pour ton offrande, pas plus que pour prier, te montrer. Tout ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, marche humblement avec ton Dieu. Pas pour les autres, avec Dieu, pour Dieu. Les autres vont voir ce qui est de toi, puis Dieu va te le rendre. Mais si tu t'attends à ce que les autres voient, c'est pas ça que Dieu te demande. Il leur se rend un visage tout défait afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est dans le présent, en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Vous savez, quand tu jeûnes, c'est parce que tu t'humilies devant Dieu. Tu dis, ma nourriture, Seigneur, je la mets de côté. Je veux consacrer un temps pour toi, avec toi, et tout ça. Mais si tu le fais pour les autres, es-tu pour Dieu que tu le fais ou pour les autres? La même chose quand tu donnes l'argent, c'est pour les autres ou c'est pour Dieu en premier, toujours? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les vers et la rouille gâtent tout. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Hein? On a eu tous des beaux chars à un moment donné, impeccables, pas longtemps après. Hein? Et les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, c'est impossible, et où les larrons ne percent et ne dérobent pas. Là, c'est en sûreté, en sécurité. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Fait que c'est où que tu as ton cœur? Les choses du monde ou les choses de Dieu? Il va continuer. L'œil est la lumière du corps. Donc, si ton œil est sain, ben, tout ton corps va être éclairé. Hein? C'est par ton œil que tu peux voir. Quand tu es aveugle, tu ne peux pas rien voir. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus parle souvent de la lumière et les ténèbres. Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Ouais, aux Éphésiens, car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Puis un petit peu dans les phrases plus loin, et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 8 et 11. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres,
nous disons quand même la vérité, nous mentons. Et nous n'agissons pas selon la vérité. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pas universaliste là, que tout le monde va être sauvé. Non, il l'a offert, il a tant aimé le monde qu'il l'a offert à tous ceux qui veulent respecter les conditions que Dieu établit, se repentir, se convertir et le suivre. Ça détruit la doctrine d'Augustin et de Calvin qui disait que juste les élus. Mais puis il te dit comment devenir élu. Il te le donne, la règle, comment devenir élu. Wow! Oui, on a des choix à faire, on a des choses. Et il y en a qui vont très loin dans des doctrines qui vont rajouter plein de mots que Dieu n'a même pas dit. Par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Comment? Savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu », qui ne garde pas quoi? Ses commandements, est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde la parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Jésus marchait-tu dans le péché? Dans la haine? Ben non. Si tu dis tu dois marcher comme lui-même, frère, je vous écris non un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent, mais la vraie lumière, lui déjà, celui qui est dans la lumière, qui dit qu'il est dans la lumière, puis qui est son frère, est encore à présent dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et rien en lui ne le fait broncher. Celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Marcher selon Jésus, tu ne seras pas dans les ténèbres. Marche différent de Jésus, il te le dit ici. Et voyez-vous, c'est le verset que les gens utilisent. Ben, si tu dis que tu n'as pas péché, hein, lequel qui est? Il se contredirait, Jean aurait dit n'importe quoi comme ça. Non, il faut interpréter les versets dans leur contexte, pourquoi il le dit, comment il le dit. Nul ne peut servir deux maîtres, parce qu'il va haïr un ou il va aimer l'autre. Il va s'attacher à un ou mépriser l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Moi, ça m'a inquiété beaucoup déjà, ça. Et surtout quand j'avais une famille, des enfants. Wow! Tout seul, tu sais, je me sentais tout bon. Mais là, après, il a fallu que Jésus vienne changer mon cœur avec ça. Regardez les oiseaux de l'air. Ils sèment pas, ils moissonnent pas, ils amassent pas dans des greniers. Puis votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Puis Dieu s'en occupe. Et qui d'entre vous, par son souci, peut s'ajouter une coudée à sa taille? C'est le contraire, quand on est en souci, on a tendance à se ratatiner. Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi êtes-vous en souci? Observez les lys des champs qui grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas pour se faire des vêtements. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme les fleurs qui vont être pourtant aller sécher et brûler. Si donc Dieu revint ainsi l'arbre des champs qui est aujourd'hui et qui demain va être jeté dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plutôt aux gens de petite foi? Seigneur, je veux plus la petite foi, je veux la grande foi en toi, la grande confiance. Puis, voyez-vous,
dans le discours de Jésus, Jésus mettait en lumière plein de choses. Depuis qu'on a commencé Matthieu, on va faire une synthèse un moment donné. Vous allez voir les beaux enseignements. C'est triste qu'il y en a qui disent que le sermon sur la montagne, c'est pas pour les chrétiens. Quand il y en a qui disaient ça, j'en revenais pas, ou c'est juste poétique, c'est beau. Non, Jésus te donne comment accéder à son royaume, comment être heureux avec lui. Ici, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des choses qui te rendent heureux, tu vas en avoir plein de difficultés. Mais avec lui, ton bonheur, c'est parce que tu comprends que ce n'est pas pour cette vie-ci passagère, mais celle avec lui. Ne soyez donc pas en souci en disant qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va s'habiller. Non, laisse faire ça. Puis il te donne la solution. Parce que ce sont les païens, ethnos, les nations qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. C'est notre Créateur, il sait-tu, j'en ai besoin. Mais il donne la solution claire. Mais premièrement, en priorité, cherchez le royaume puis la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume? Jésus venait de te parler de plein de choses, comment atteindre le royaume. À qui est réservé le royaume? Qui va avoir accès au royaume? Il venait de te le dire dans les chapitres précédents, puis il va continuer dans les chapitres. La justice de Dieu, est-ce que ça pourrait être le péché? Est-ce que ça pourrait être... Non, c'est la justice de Dieu. Ce Dieu 3 fois saint, soyez saints car je suis saint. Puis toutes ces choses, ça va vous être donné. Pensez-vous que c'est un problème pour Dieu? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut y faire confiance? Est-ce qu'on peut passer de gens de petite foi à gens de grande foi? Soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. Puis ça, on l'a entendu souvent, à chaque jour suffit sa peine. C'est des paroles de Jésus. Commence par vivre ton temps, la journée d'aujourd'hui, puis assure-toi que dans ta journée, premièrement le royaume puis la justice de Dieu. Assure-toi de ça. Puis le reste, Dieu dit quoi? Inquiétez-vous pas. On le croit-tu? En réflexion. Impossible d'être parfait comme Jésus lui-même le demande. Qui tu vas croire? Ton cœur? Non, non, je peux pas. Ça va me demander trop de sacrifices ou porter ma croix ou... non, j'aime bien mieux garder ce que j'ai ici. Ou je peux perdre dans ça. Je peux venir perdre des choses que j'aime tant, si chères à mon cœur. Ou, ben non, mon pasteur me l'a dit que c'était impossible d'être parfait. Mais la théologie, mes livres de théologie, vous voyez que des fois, je parle souvent de théologie, mais c'est parce que quand j'ai découvert que cette théologie-là m'emmenait à croire différemment de ce que Jésus lui-même disait, j'ai eu un choix à faire. Qui je préfère? Suivre les hommes qui disent ça ou suivre Jésus qui dit ça? Puis depuis ce temps-là, j'ai vu les conditions dans lesquelles ça amène des chrétiens à vivre dans le péché, se croire sauvés, vivre dans le péché, vivre contraire à la volonté de Dieu, des enseignements qui disent tu peux même vivre comme les démons, mais tu vas être sauvé pareil parce que Jésus a payé pour toi. Parce que Dieu te voit juste au travers de Jésus. Wow! Wow! Trouvez où Paul dit ça, où Jésus dit ça, où Pierre, où Jacques, où Jean. C'est des dangers. Un peu de levain qui a fait lever toute la pâte. Mais qui que tu vas croire? Qui que tu vas obéir? Jésus, t'es-tu mon sauveur? T'es-tu mon Seigneur? Celui qui croit en moi.
Est-ce que je crois en toi, mais pas ça? Voyez-vous le ridicule que ça... Non, Seigneur, je te crois. Puis avec toi, je puis tout. Je peux accomplir ce que tu me demanderas jamais au-delà. Puis tu vas être avec moi. Puis si j'ai des péchés dans ma vie, Seigneur, tu me dis de m'en débarrasser radicalement, puis loin, que mon âme est trop précieuse. Puis oui, tu es prêt à me pardonner. Oui, tu es prêt à me relever. Mais tu dis, repentez-vous. Les églises, même Jésus, il y en a qui croient se repentir, c'est juste une fois. C'est faux. Jésus parle aux églises, repentez-vous. Paul parle aussi de repentance, des chrétiens qui ne sont pas repentis. Mais il lui dit où ils s'en vont aussi. Veux-tu être parfait ou rester imparfait? C'est dérangeant de parler de ça parfait parce que hey, ça m'exige beaucoup plus de choses de moi-même. J'aime pas vraiment ça. Ma chair, elle n'aime pas ça. Mais l'esprit me dit que oui, je peux être parfait. Oh, tu te prends pas. Non, non. Parce que Jésus le dit. Si Jésus le dit, Jésus dit ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements. Je veux t'obéir, Seigneur. Puis quoi, qu'est-ce que les autres disent ou pensent? Non. Moi, je veux être avec toi, Seigneur. C'est toi que j'aime. Marches-tu humblement avec ton Dieu? La lumière qui est de marcher dans la sainteté, la sanctification ou les ténèbres. Quand tu fais des offrandes, prières, jeûnes, puis en passant, s'il y en a qui se posent vraiment des questions, demandez à Dieu. Puis aussi, un jeûne, ça n'a pas besoin d'être 40 jours. Demandez-le dans l'humilité avec Dieu, puis Dieu va vous répondre. Mais si vous écoutez lui, si vous allez voir partout, c'est comme ma mère un moment donné. Je dis, maman, je t'aime beaucoup, maman, mais tu as été amené dans quelque chose qui contredit Jésus carrément. Puis j'ai dit, parce que je t'aime, je te le dis, parce que j'aurais pas le goût de te faire de la peine, tout, mais je veux te le dire. Puis maman, regarde juste la parole de Dieu. Demande à Dieu. Tu l'aimes, Dieu? Demande-y. Tu te le montres, mais juste dans sa parole. Quand je l'ai revue la fois d'après, elle dit, tu m'as beaucoup ébranlé, puis tout ça. Puis elle dit, là, je suis parti. Elle dit, là, c'est clair maintenant. Je dis, ah oui. Elle dit, j'ai été voir mon curé, puis il m'a tout expliqué. Wow. Ce moment, j'ai dit, c'est comme tu m'aurais dit, Daniel, ton employeur te vole. Puis au lieu de vérifier dans mes livres, dans mes affaires, je m'en vais courir voir mon boss. C'est vrai, boss, que vous me volez? Ben non, mon Daniel. Voyons donc. Regarde donc ça, tout ce que je fais. Puis ah, OK, boss. Merci. Es-tu inquiet ou inquiète pour ce que tu mangeras, boiras ou seras vêtu demain? Demande. Confie ça à Dieu. Cherche premièrement, en priorité, son royaume, puis vive en toute justice pour lui. Y crois-tu? Ce matin, encore une fois, je pensais que ça aurait été plus aisé parce que je ne m'attendais pas à aller aussi. Mais à chaque fois, je demande à Dieu, Dieu, fais que je ne dise pas rien d'autre que toi, tu nous enseignes, que tu nous dis. Mais moi, ce n'est pas important que c'est moi que vous croyez. C'est important que vous croyez ce que Jésus dit. Ça, c'est important. Puis si je dis comme Jésus, pourquoi vous le rejetteriez? C'est un choix. Vous comprenez? Si je ne dis pas comme Jésus, de grâce, dites-moi-le, montrez-moi-le. Mais si je dis comme Jésus, pourquoi je serais votre ennemi comme Paul dit? Bon Père céleste, merci de ta sainte parole qui nous renferme en toi, qui nous donne ce désir de te plaire au-delà de tout, de te suivre, de
t'aimer coûte que coûte. Puis Seigneur, on sait qu'un jour, ça va être devant toi. Puis que tu puisses nous dire à chacun et chacune ici, bon, bonne, fidèle serviteur, en ton saint nom, Jésus-Christ. Puis aide ceux qui écoutent sur des vidéos par Internet, Seigneur, bénis-les. Donne-leur cet amour de la vérité, de ta vérité, en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.